Bienvenue dans les locaux du Media Trust. Je suis particulièrement ravi donc, de vous accueillir ce matin pour cette formation étalée sur toute la semaine. Nous sommes vraiment heureux au Media Trust de voir la concrétisation de ce projet que nous tenons à cœur. Nous travaillons sur cette formation depuis quelques temps déjà, sur l'infox, le fake news. Il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être le président du Media Trust, M. Suraj Bali, nous donnera les raisons dans son discours. Mais essentiellement parce que, comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité qui inquiète les médias, qui inquiète les observateurs, les autorités. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi ce sujet, dans un contexte actuel de pandémie, est très important. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réaliser le déplacement de votre formateur David Aïlo. Donc je profite de l'occasion pour vous donner des indications sur son parcours riche, on dirait même impressionnant. Il est actuellement chroniqueur TV à la chaîne L'équipe. Il est aussi chroniqueur radio à RTL. Il a été éditorialiste chef des sports à Yahoo pendant 5 ans, de 2016 à 2020. Il a été aussi enseignant au Paris School of Business, présentateur TV à Sport 365, rédacteur en chef Orange Sport Info, reporter au foot365.fr Orange Sport Team et auteur aussi. Il est co-auteur des publications OM PSG, PSG OM, les meilleurs ennemis parus aux éditions Mango en 2003. Donc comme vous le voyez, vous avez un formateur qui a beaucoup de métiers, qui a beaucoup d'expérience dans toutes les plateformes, presse écrite, multimédia, radio, télé. Donc il est pour nous le formateur parfait pour ce stage. Et je suis sûr que vous allez beaucoup profiter, tirer avantage de son expérience. Vous avez déjà le programme pendant toute la semaine. Et donc je vous inviterai à prendre avantage de tout ce que vous allez apprendre et de pouvoir mettre tout cela en pratique et surtout d'être mieux sensibilisé sur les dangers de l'infox. Je vais demander maintenant à M. Suraj Bali, le président du Media Trust. Nous saluons parmi nous les membres du conseil d'administration du comité de direction du Media Trust et je vais demander à M. Suraj Bali de vous dire quelques mots. Bonjour et bienvenue au Media Trust pour démarrer ce programme de formation sur le thème Fake News. Programme à l'intention des journalistes de tous les médias confondus. Je voudrais de prime abord dire notre joie et fierté à organiser ce programme, et cela malgré les contraintes que nous avons en pandémie du Covid-19 et les restrictions sanitaires qui s'y ajoutent. Je voudrais aussi exprimer mes sentiments de remerciement au CRPJ, à l'IFM et à M. David Aïlo, qui animera la formation pendant les 5 jours. Je souhaite que son séjour chez nous soit agréable, convivial, et que vous puissiez tirer avantage également de son expérience, de son CV très impressionnant, dont il partagera les connaissances et ses expériences avec nous en ce qui concerne fake news. Et il a, en plus des fake news, une expérience très riche dans le domaine de radio, télévision, presse et les sports également. Mesdames et messieurs, vous le savez, et nous le constatons tous,
que notre monde d'aujourd'hui connaît une circulation, je dirais, phénoménale d'informations. Le développement des outils numériques et singulièrement le web a redéfini la place des usagers qui peuvent largement participer à la création, je dis bien la création et la diffusion des contenus. Les fausses informations, les fake news, n'ont certes pas attendu le numérique pour exister, mais elles ont pris une nouvelle dimension et de nouveaux vocables. On parle, par exemple, quotidiennement de fake news, on parle d'infox, intoxication par l'information, on parle de désinformation, on parle de deepfake. Vous conviendrez que c'est l'une des plus grandes menaces auxquelles sont confrontés le monde, auxquelles sont confrontées les sociétés d'aujourd'hui, hormis le Covid-19. Cette menace va au-delà et représente un danger réel pour la démocratie. Je dis bien, ça représente un danger réel pour la démocratie. Non seulement à Maurice, mais dans le monde entier. Certes, la désinformation a existé bien avant. Elle n'est donc pas nouvelle. Les rumeurs ont toujours existé. Non plus la susceptibilité pour les gens d'en être trompés. Un célèbre auteur américain, Mark Twain, a dit que le mensonge peut voyager à l'autre bout du monde alors que la vérité est en train de mettre ses chaussures. Vous savez, les rumeurs également circulaient vite. Et avec les déformations et tout, ça représentait déjà une menace. Mais aujourd'hui, avec la venue des médias sociaux, le danger est beaucoup plus réel et beaucoup plus grave. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, donc le problème s'est aggravé, car les médias sociaux accélèrent la vitesse de diffusion des fausses informations. Mesdames et messieurs, les nouvelles peuvent être fausses, mais les conséquences sont réelles. Elles sont sérieuses, elles sont désastreuses. À Maurice, nous ne sommes pas à l'abri de fausses nouvelles. Et vous le savez à quel point les fausses nouvelles exercent des tensions dans un pays où la politique est le pain quotidien des citoyens et où les gens ont tendance à croire ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent et ce qu'ils voient à l'écran. J'estime que la grande majorité des gens apprécient et veulent des informations véridiques. Face à ce cancer de fake news, le Conseil de gestion du Media Trust a cru bon d'organiser ce programme de formation, et cela afin d'aider à séparer les faits de la fiction, les nouvelles vraies des nouvelles fausses. Ne perdons pas de vue ces produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus raffinés que la technologie aidant, qui sortent des laboratoires de production et qui font un tort immense à l'information véridique. Et quand cela échappe à notre vigilance, à notre sphère professionnelle, vous pouvez imaginer les dégâts. Et dégâts il y a, car les fake news intoxiquent et déroutent le consommateur, qu'il soit lecteur de journal, de magazine ou de web, auditeur radio ou téléspectateur. Donc tout le monde est dérouté. Il est impératif donc de prendre des actions de manière urgente et bien réfléchie contre ce phénomène dangereux. Mesdames et messieurs, cette formation vous permettra d'identifier les sources d'information, de savoir juger la fiabilité de ces informations
et identifier les fake news dans les différents contextes médiatiques. Je souhaite que cette formation soit interactive, que vous puissiez participer activement aux discussions, aux débats, que vous puissiez gagner autant avec les présentations que les séances pratiques. Le fake news est un sérieux défi, mais je reste convaincu que nous allons réussir. Je vous remercie de votre attention. Merci pour vos très sympathies. Merci pour votre accueil immédiatement depuis mon arrivée. C'est absolument magnifique. Vous découvrez tellement un peu votre magnifique île. Je voulais vous dire que je suis ravi d'être là. Tout un tas de raisons. La première a été évoquée. Effectivement, les fake news sont un sujet, je pense, crucial aujourd'hui pour la stabilité mondiale. Je pense que il ne faut pas avoir peur des mots. Les mots ont un sens et ont un poids. Et en l'occurrence, on va voir tout au long de la semaine et aujourd'hui que c'est un sujet crucial. Donc, je pense que vous y avez déjà sans doute été confronté dans vos médias respectifs et dans votre quotidien. On va voir que de plus en plus ce sujet s'invite justement dans notre quotidien et se retrouve au cœur des médias. Donc je pense que si vous êtes là, vous en êtes déjà évidemment conscient. Et on va voir avec des exemples très très concrets qu'effectivement ce sujet-là est devenu crucial et capital. Donc du coup pour moi effectivement venir parler de ce sujet et proposer une formation qui effectivement sera très interactive, je vais beaucoup échanger, faire part de mes expériences, vous allez également me proposer et partager les vôtres. Je vais vous permettre de retirer le masque parce que c'est un petit peu pénible. Voilà, c'est un sujet crucial et donc sur lequel on échangera tout au long de la semaine avec des cas pratiques, des exemples concrets, un petit peu de théorie aussi, pour faire un petit peu l'histoire, voir quelles sont les différentes formes. Ça a été évoqué, on parle parfois d'infos, de fake news, de désinformation. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces noms, on va voir ça de très près. Donc voilà, donc déjà je suis ravi d'être là et j'espère vraiment à la fois vous transmettre des informations, mais également au-delà de ça, j'ai envie que vous en parliez véritablement du sujet pour que cela devienne quasiment naturel pour vous d'avoir ces réflexes-là anti-fake news, entre guillemets, parce que vous serez effectivement emparé du sujet, comme je le disais. Donc cela vous permettra systématiquement et automatiquement, naturellement, d'être toujours en alerte, puisque aujourd'hui c'est la réalité, et on va le voir dès les premières sessions de ce matin, ce phénomène est désormais partout. Donc ça va être très intéressant pour moi de partager ça avec vous, parce que mon objectif, que vous arriviez à vous emparier de ce sujet, qu'il devienne pour vous quelque chose de très, très intéressant et que vous alliez plus loin finalement que les informations que je vais vous transmettre. Vous aurez aussi des objectifs, on les verra, et on les partagera aussi, on va les mettre un petit peu à jour en fonction de vos centres d'intérêt par rapport au sujet, par rapport à vos expériences, pour voir quels sont concrètement vos objectifs de cette formation. Donc ça c'est évidemment très très important. Donc voilà, donc je suis ravi d'être là avec vous, de partager cette semaine avec vous. Je suis ravi d'être tout simplement aussi à l'île Maurice. C'est vrai que vous avez dit que le contexte sanitaire est un petit peu particulier, mais dans ce contexte justement c'est bien aussi qu'on puisse quand même continuer, que la vie ne s'arrête pas, voilà, qu'on puisse continuer nous à informer, nous journalistes, qu'on puisse continuer à informer, qu'on puisse continuer également à se former. J'étais très impressionné de voir que le Mediatrust proposait comme ça régulièrement des formations à ces journalistes. Vous sachez vraiment que c'est un privilège, parce que, là je parle pour mon vécu, en France on n'a pas de système comme ça de formation aussi élaboré et j'ai l'impression aussi abordable pour vous les journalistes au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut s'y former, moi-même, si vous avez fait un peu mon parcours et mon CV, donc moi j'ai fait le CFPJ en tant qu'élève, donc c'est pour ça qu'ensuite je me suis tourné vers le CFPJ, parce que c'est la première école que j'ai fait, je suis allé à l'université à Paris, j'ai fait une faculté d'anglais, puis ensuite je me suis tourné vers le CFPJ pour réaliser une formation en 2 ans de journaliste, mais c'était une formation d'alternance, et ensuite je me suis reformé à plusieurs reprises, j'ai fait une formation de journaliste reporter d'image. Je ne sais pas si vous utilisez le terme ici, mais en France on parle de JRI. Vous utilisez le terme JRI, donc voilà, j'ai fait une formation de JRI à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, donc le gros institut de
formation pour les professionnels de l'audiovisuel, donc une formation assez forte, assez lourde de journalistes reporters d'images. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu des petites sessions, mais en fait, de formation, justement de chroniqueur, par exemple. J'ai des formations aussi de management sur les méthodes de travail. Mais ces formations-là, il faut vraiment aller les chercher en France. Il faut vraiment se donner du mal. Elles sont très très chères. Alors elles sont en partie financées. En fonction de votre dossier, vous pouvez les faire financer, mais c'est loin d'être évident. Donc, et pour autant, moi j'ai fait cette démarche-là parce que je pense que le fait de se former quand on est journaliste, c'est capital. Ça fait maintenant 22 ans que je suis journaliste. J'ai fait ma formation initiale au CFPJ de journaliste presse écrite pendant 2 ans. Ensuite, je me suis rendu compte que je bloquais un peu, je tournais en rond, puis j'avais envie d'aller vers les médias audiovisuels, parce que au début du XXIe siècle, Internet a commencé à prendre de l'importance, les radios, les télévisions, etc. aussi. On me disait, tu veux travailler en télé, mais est-ce que tu sais monter, est-ce que tu sais tourner? Je disais non. Donc voilà, d'où le besoin de se former. Et le besoin de se former, je pense que au long d'une carrière, il est primordial, il faut toujours le faire. Donc, si vous avez cette possibilité avec le Mediatrust, c'est formidable, c'est une formidable opportunité. Profitez-en vraiment, avant de le faire. Je vous encourage à continuer tout au long de votre parcours, que ce soit sur le fond, comme on le fait là, avec un sujet de fond, ou également de manière pratique, si vous êtes journaliste web, ou presse écrite, tournez-vous un petit peu vers la télé, vous faites une formation, intéressez-vous. D'une part parce que c'est enrichissant, et puis d'autre part parce que c'est l'évolution, je pense, incontournable de ce métier. C'est-à-dire qu'il y a 40 ou 50 ans, je pense que quand on était journaliste presse écrite ou radio, c'était pour la vie. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les supports se croisent. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas ici pour les rédactions mauriciennes, mais en tout cas en Europe, et puis je pense que partout dans le monde, on a quand même de plus en plus de rédactions multimédia. Avec des rédactions, alors ça se fait doucement parce que c'est parfois compliqué. Un grand groupe comme l'équipe dans laquelle je travaille actuellement, ça fait 10 ans qu'ils essaient de réunir un petit peu la rédaction du journal, traditionnelle, la rédaction historique, la rédaction print, avec la rédaction web, qui aujourd'hui, pour autant, c'est un des sites français les plus importants, et la chaîne de télévision. Voilà. Donc, on voit que tout ça est en train de se réunir, mais c'est compliqué. Je ne sais pas, est-ce que ici, à l'île Maurice, les rédactions sont déjà multimédia, vous êtes déjà comme ça dans ce process aussi? Ouais. Ouais, tant mieux. Tant mieux, et surtout, en tout cas, je vous encourage à continuer à vous former et puis à être curieux, parce que quand j'ai des jeunes journalistes dans certaines écoles qui viennent nous voir, qui me demandent quelles sont les qualités, pour devenir journaliste, je parle évidemment de la curiosité. Pour être curieux dans ce métier, c'est un petit peu à la base. Je crois que c'est un petit sourire d'être curieux, c'est ça? Pas trop, hein. Non, mais je ne sais même pas s'il faut être trop curieux en étant journaliste, parce que finalement, c'est ce qui va nous amener un petit peu aussi parfois à la fois à nous intéresser à des sujets auxquels on ne porterait pas forcément attention, et puis peut-être aussi parfois aller plus loin que ce que ferait un citoyen lambda et aller chercher des informations qui pourraient être cruciales en se disant tiens, ce petit détail-là, j'ai l'intuition, ma curiosité me fait dire ça peut être intéressant. Donc voilà, ça pour vous dire que sur ce point-là que je pense que se former c'est capital, et je suis donc enchanté d'être avec vous, de partager cette semaine avec vous, ravi d'être ici à l'île Maurice. Je vais essayer de vous faire partager à la fois mon savoir, j'ai pas mal adapté la formation parce qu'il y a une chose vraiment très appréciable, c'est qu'on va avoir le temps. 5 jours c'est bien pour travailler sur les techniques, on va pouvoir aller en profondeur. Souvent les formations qu'on fait sur Paris c'est 3-4 jours plutôt. Là, sur 5 jours, on va avoir le temps d'aller en profondeur. Donc, j'ai un petit peu adapté j'ai même pas mal adapté la formation pour pouvoir coller à ce temps, prendre le temps de faire des exercices pratiques et puis de pouvoir échanger. Partager également mon expérience. Vous l'avez effectivement rappelé, j'ai occupé pas mal de postes. Moi, avec cette curiosité, j'ai à la fois j'ai commencé comme rédacteur sur Internet. Comme je le disais, à un moment, j'ai été amené à faire une formation de JRI parce que j'étais intéressé par ce monde-là. Alors ça, je ne l'ai pas mis sur le CV parce que c'était un petit peu... Je ne sais pas tout mis, mais
et moi je trouvais aussi sur la chaîne M6, que c'était une grande chaîne généraliste française, donc en fait j'ai été géré justement pour le journal du soir. C'est une expérience assez très enrichissante et je vous le raconterai tout au long de la semaine où j'ai parfois été justement confronté déjà aux fake news. C'était en 2006 et 2007 que j'y allais pour la chaîne M6. Donc c'était vraiment c'était le grand journal du soir de 19h45 d'M6 et avec un rythme de production assez important. Donc c'est là où ça devient assez intéressant, c'est un des sujets qu'on va voir sur la nécessité de ne pas toujours suivre le rythme qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir un rythme plus cadencé, plus soutenu, peut-être qu'il y a 20 ans avec les technologies qui font qu'il faut aller vite, donc on va peut-être parfois rechercher le buzz. Parfois il fallait faire très attention à ça. Il valait mieux prendre le temps de vérifier, évidemment vérifier les sources, vous savez c'est la base du métier. Mais parfois maintenant aujourd'hui, avec la concurrence aussi des réseaux sociaux, vous l'avez dit, ils sont là, c'est eux les principaux vecteurs de fake news. Il peut y avoir la tentation de se dire ah mais cette information, bon, je ne suis pas sûr à 100%, je suis sûr à 90%, mais sur les réseaux sociaux elle circule déjà. Donc je vais y aller moi aussi. Et peut-être que ces 10% là, c'est les 10% justement qui sont indispensables et qui font que vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas influenceur sur les réseaux sociaux ou un simple utilisateur de Twitter. Donc c'est là où cette différence-là, elle est capitale. Et donc comme je vous disais, cette expérience, je l'ai eue également quand j'ai travaillé à M6 sur des sujets aussi variés que les faits divers, ou la politique, ou la culture. Enfin, voilà. Vous le savez, je pense que les fake news sont partout, dans les sports, la culture, la politique, les faits divers, et on en parlera tout au long de la semaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour votre accueil encore une fois. Merci pour vos mots très sympathiques. Et puis, on va pouvoir, après une petite pause, pouvoir commencer. Merci.